Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser cette base donc au crochet. Donc, cette base elle vous servira pour la réalisation de pulls, de gilets ou de robes au crochet en toute taille avec n'importe quelle laine. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais vous donner au fur et à mesure de la vidéo les dimensions de la taille 3 mois à la taille 50-52. Donc les tailles en centimètres pour un gilet ou un pull basique. Donc tout en bride et avec cette base de départ. Donc ici, avec cette base, j'ai réalisé un petit gilet en 3 mois. Donc je vous donnerai les dimensions et je vais vous expliquer comment faire. Donc notre base se commence ici par l'encolure. Vous allez venir travailler en aller-retour et ensuite on va venir assembler pour faire après le reste du gilet. Donc moi je vais vous expliquer jusqu'au niveau de l'emmanchure. Après, en fonction de ce que vous allez réaliser, donc soit des pulls, gilets, robes, ce sera en fonction des tutos ou des modèles que vous aurez. Voilà. Donc, pour commencer notre base, nous allons réaliser une maille chaînette. Donc la maille chaînette qu'on retrouve ici. Donc, pour cette maille chaînette, elle doit être multiple de 6 plus 4. Donc votre maille chaînette doit être un multiple de 6 plus 4. Donc ensuite, donc je vais vous expliquer pour un multiple de 6. Votre base ici est en réalité en 3 parties. Nous avons ici le dos, donc qui est la partie la plus large. Nous avons les manches et nous avons le devant. Donc maintenant, je vais vous expliquer avec un schéma. Donc votre base se présente. Ici, nous avons le dos. Ensuite, nous allons avoir les manches et les devants. Donc en fait, nous avons une partie, 2 parties, 3 parties. Si, par exemple, ma chaînette doit faire 60 mailles, plus 4, donc là, je suis bien sur un multiple de 6. Ce nombre, 60, je vais le diviser par 3. Donc, ça me fait 20. Donc, je fais 60 divisé par mes 3 parties est égal à 20. Donc, je vais avoir 20 brides ici. 20 brides que je vais diviser pour mes manches, donc en 2, donc ça fait 10. Ici, 10. Ici, 10 pour mes 2 devant. D'accord? Et ici, je vais rajouter mes 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc voilà pour l'exemple. Donc ça fait mal. Il faut absolument que votre chaînette de base soit multiple de 6. Voilà. Donc ça, c'est pour le montage. Ensuite, pour réaliser votre chaînette, donc tout va dépendre de la taille de votre crochet, de la taille de votre laine et de la taille que vous souhaitez réaliser. Je ne peux pas vous dire pour un 3 mois, vous allez réaliser 64 mailles. Et pour un 10 ans, vous allez en réaliser 90. Enfin, je ne peux pas vous dire ça, puisqu'en fait, tout dépendra déjà de votre façon de crocheter, de la laine et du crochet utilisé. Pour un gilet, donc vous allez tout simplement faire votre chaînette en fonction
du col que vous souhaitez. Si vous voulez faire un col ras le cou, vous allez faire une chaînette assez petite. Si vous voulez que ce soit un col plutôt grand, vous allez faire un peu plus de mailles. Voilà. La seule chose que vous devez prendre en compte, c'est que quand la personne mettra le gilet, ça ne va pas l'étrangler. Voilà. Ça, c'est le truc à prendre en compte. Si vous faites un pull, donc vous allez faire votre chaînette et vous allez venir la fermer. Donc à ce niveau-là, en fait, vous allez fermer. Dans ces cas-là, il faut que votre chaînette soit de la taille du tour de tête de la personne à qui vous souhaitez faire. Donc sur ma page Facebook MyCafé, je mettrai dans un album les dimensions pour les tours de tête et les dimensions pour les gilets, voilà, et les pulls. Donc vous aurez la dimension du carré, donc moi j'appelle ça le carré de base, et les dimensions pour les manches. Voilà. Donc si vous faites un pull, le tour de tête, la chaînette correspond au tour de tête. Si vous faites un gilet, de toute façon ça va être ouvert. Donc après il faut vraiment juste prendre en compte en fait la taille de l'encolure que vous souhaitez. Si vous voulez. Donc vous pouvez très bien regarder sur des modèles, regarder quelle largeur il faut à peu près pour une encolure. Voilà. Ensuite, pour un pull en layette, vous allez de toute façon laisser ouvert jusqu'à la manchure. Après, vous allez venir fermer à ce niveau-là pour faire le pull. Donc quand je dis en layette, c'est jusqu'à 24 mois à peu près, 2 ans. Tout simplement parce que c'est plus facile. Les enfants, les bébés ont une grosse tête. Et du coup, il est plus joli et plus facile de fermer sur le dos ou voir sur le devant votre pull ou votre brassière. Donc voilà pour les explications au niveau de la chaînette. Donc ici. Donc quand vous allez travailler votre base, vous allez venir travailler en aller-retour. Donc ici, nous avons notre dos. Ici, nous avons une manche, la deuxième manche et les deux devant. Donc, quand je vais vouloir venir fermer pour faire un pull, donc je viens prendre ici et ici. Ici, j'ai mes augmentations ici aussi et je viens fermer comme ça, comme ceci. Donc, quand je viens fermer mon gilet, donc ici, on peut voir notre emmanchure qui s'est formée. Pareil ici. Donc maintenant, je vais vous donner quand même quelques dimensions. Donc, vous devez prendre en compte, quand vous montez votre base, ici, la largeur, donc au niveau de dessous les bras. Donc, pour un bébé de 3 mois, on va être à 25, enfin 0,3 mois, on va être à 25 cm. En 6 mois, on va être à 27 cm. 12 mois, 30 cm. 24 mois, 32 cm. 4 ans, 33 cm. 6 ans, 36 cm. 8 ans, 39 cm. 10 ans, 42 cm. 12 ans, 45 cm. En 38-40, on va être à 50 cm. 42-44, 55 cm. 46-48, 59 cm. 50-52, 64 cm. Si vous avez besoin de d'autres tailles, donc entre 12 ans et 36, du 36 ou au-dessus du 52, prenez un pull à vous et vous mesurez un pull, vous mesurez la largeur du pull. C'est faisable comme ça aussi. Voilà. Ensuite, nous allons avoir la hauteur. Donc, je viens de vous parler ici de la largeur du pull. Nous allons avoir maintenant la hauteur. Donc, la hauteur se mesure d'ici jusqu'en bas. C'est pas au niveau de l'encolure, c'est vraiment au niveau de l'épaule. Donc au niveau de l'épaule, en 3 mois, donc la hauteur totale, en 3 mois, on a 25 cm, 6 mois, 27, 12 mois, 30 cm, 24 mois, 32 cm, 4 ans, 40 cm, 6 ans, 45 cm, 8 ans, 49 cm, 10 ans, 53 cm, 12 ans, 57 cm, 38-40, on a 60 cm, 42-44, 61 cm, 46-48, 62 cm,
50-52, on est à 63 cm. Maintenant, je vais vous expliquer pour mesurer la longueur des manches. Donc, pour mesurer la longueur des manches, vous imaginez que votre pull est un carré. Donc, vous venez ici, par exemple avec un bout de papier ou un mètre, vous mettre droit. Et vous allez vous mettre au milieu de la manche et mesurer votre manche comme ceci, en étant au milieu. Donc, je mets un papier ou une règle pour mettre mon pull comme si c'était un carré. Je me mets au milieu de ma manche, je prends mon mètre ruban et je mesure. Donc maintenant, je vais vous parler de la longueur des manches. Donc en 3 mois, on est en 15 cm. 6 mois, 17 cm. 12 mois, 19 cm. 24 mois, on est à 20 cm. 4 ans, 21 cm. 6 ans, 23 cm. 22 cm, pardon. 8 ans, 23 cm. 10 ans, 25 cm. 12 ans, on est à 27 cm. Alors, oui, je suis à la longueur, donc 29 cm, pardon, en 12 ans. Alors, je recommence. À partir de 8 ans, 25 cm, 10 ans, 27 cm, 12 ans, 29 cm. En 38-40, vous êtes à 36 cm. 42-44, vous êtes à 38. En 46-48, 40 cm et 50-52, 42 cm. Donc ça, c'est pour la longueur. Au niveau de la largeur de l'emmanchure. Donc, quand vous allez mesurer votre emmanchure. Donc, je vais vous donner la largeur. Il faudra la diviser par 2. Donc, je vais voir pour dans le tableau, vous la mettre plus précisément. Au niveau de la largeur de la manche. Parce que sinon, en 3 mois, on est à 17 cm. Donc, je vous mettrai sur le tableau la largeur de la manche. De toute façon, quand ici, vous allez avoir votre largeur, pardon, de votre pull, ici, ça va former la largeur de votre manche automatiquement, puisque c'est quand vous allez plier. Donc, vous allez prendre en compte cette largeur. Quand vous allez plier ici, vous aurez la largeur de votre manche. Voilà. Donc, vous avez surtout besoin de la longueur pour pouvoir faire finir votre pull ou votre gilet. Donc, petit récapitulatif. Ma maille chaînette. Pour un gilet ou pour une brassière bébé, une robe qui sera boutonnée dans le dos devant. Donc, je prends exemple sur un catalogue pour la taille de l'encolure. Pour un pull qui sera fermé au niveau de la première maille, du premier rang, ma maille chaînette doit faire le tour de tête de la personne à qui je souhaite faire le pull. Voilà. Ensuite, je vais venir travailler donc en aller et retour avec mes augmentations jusqu'à arriver sous les bras. Je m'arrête quand ici j'ai la largeur de mon pull par rapport à la taille que je souhaite faire. Ici, j'aurai automatiquement la largeur de mes manches, donc je viendrai travailler après ma manche sur la longueur. Et ici, je viendrai travailler en fonction du projet que j'ai à faire. Donc maintenant que je vous ai donné toutes les explications, on va dire techniques, donc au niveau des dimensions de la façon de travailler, nous allons faire ensemble une petite base. Donc pour les explications de la base, donc je vais faire mon schéma. Donc je fais mon schéma. Je ne vais pas faire un grand schéma, une grande base, de manière que vous puissiez bien tout voir.
Donc, je prends 30 brides. Donc, multiple de 6, plus mes 4 angles. Donc, déjà, je mets une maille ici, une bride ici. Voilà. Ensuite, 30, je le divise par 3. Donc, ça fait 10. Maintenant, 10, je le divise par 2, puisque je dois séparer mes manches. Donc, ça fait 5 et 5. Et ici, je mets 2 devant. Donc, ça fait 5 et 5. Ici, j'ai 10. Ici, j'ai 10. Ici, j'ai 10. Donc, 10 plus 10 plus 10. Je suis bien à 30 mailles, plus mes 4 de mon angle. Donc, je vais monter une chaînette de 34 mailles. Donc, je fais mon nœud coulant. Et je monte 34 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai mes 34 mailles. Ici, j'ai la première. Je marque avec mon doigt la deuxième. Je fais 2 mailles en l'air. Donc, ici, j'ai 3 mailles en l'air qui comptent pour ma première bride. Un jeté. Dans la maille suivante, je viens faire une bride. Donc là, ça me fait déjà 2 brides. Donc, moi, je dois en faire, par rapport à mon schéma, 5 avant de faire mon augmentation. Donc, j'en fais 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai mes 5 premières brides. Un jeté. Ici, j'ai ma petite maille d'augmentation. Donc, un jeté, je vais dans ma maille. Ici, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, je refais une deuxième bride. Maintenant, je viens sur ma manche, donc je dois faire 5 brides. Donc, dans la maille suivante, je fais une bride. Dans la maille suivante, la deuxième. Dans la maille suivante, la troisième. Dans la maille suivante, la quatrième. Dans la maille suivante, la cinquième. J'arrive à ma maille toute seule, donc je fais une augmentation. Donc je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ensuite, j'arrive sur mon dos. Donc sur mon dos, je dois faire 10 brides. Donc hop, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'arrive ici à ma maille toute seule, donc je fais une augmentation. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Un jeté, j'arrive à ma deuxième manche, donc je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. J'arrive à ma dernière augmentation, un jeté, dans la maille, je fais une bride, 2 mailles en l'air,
une bride. Puis j'arrive à mes 5 dernières brides de ma deuxième partie du devant. 1, 2, 3, 4 et la dernière et 5. Donc, je viens de réaliser mon premier tour au niveau de ma base. Pour ceux ou celles qui souhaitent faire un pull, moi je vous conseille de venir fermer maintenant ici votre projet par une maille coulée. Donc en piquant dans la deuxième maille ici, vous fermez par une maille coulée. Ensuite, vous venez juste passer votre fil ici dans la maille, faire un petit nœud pour fermer correctement, ou mettre un tout petit bouton selon ce que vous voulez faire. Voilà. Mais je vous conseille de faire un premier rang de brides, je trouve que c'est plus facile. Ensuite, vous allez travailler vos tours en venant chaque fois faire vos augmentations dans les espaces au niveau de vos angles. Si vous faites donc une brassière, un gilet, une robe, arrivez ici. Vous allez faire 3 mailles en l'air. Vous tournez votre travail et vous venez faire bride sur bride. Donc là, pour l'instant, on fait bride sur bride. Jusqu'à arriver à votre angle. Donc il y en a encore une ici. J'arrive à mon angle d'augmentation, je fais dans l'angle, dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je viens ici dans la bride et je fais bride sur bride de nouveau jusqu'à ma prochaine augmentation. Donc vous allez travailler ainsi jusqu'au bout de votre tour. Et après, vous répétez tout simplement ce tour. J'arrive en bout, je fais 3 mailles en l'air, je tourne et je viens faire bride sur bride jusqu'à arriver ici. Donc je suis arrivée à mon augmentation, je vais dans l'espace, je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Voilà. Donc vous allez répéter ceci ici, bride sur bride, augmentation, bride sur bride, augmentation, bride sur bride. Quand vous avez fini, donc là vous allez travailler comme ceci jusqu'à avoir votre largeur voulue pour, quand vous le repliez comme ceci, ici avoir la largeur par rapport en fonction de la taille que vous souhaitez faire. Quand vous êtes arrivé ici, vous allez vouloir attaquer les manches. Vous allez travailler en bride. Alors, je vais vous montrer. Donc, hop, pour les manches. Et après, ce sera à vous de vous débrouiller. Donc, ici, je viens faire mes brides. Une bride sur bride. Donc, je vais changer de couleur. Donc là, je fais des brides sur la première partie du devant. Donc je fais bride sur bride. Et je vais vous montrer comment plier pour faire votre manche. Après, c'est à vous de voir le point que vous souhaitez faire pour réaliser votre gilet ou votre robe, ou etc. J'arrive ici et j'ai fait ma dernière bride. Ici, j'ai mon augmentation. Donc ici, après là, j'ai le reste de mon gilet. Je vais venir plier en deux jusqu'à la deuxième augmentation. Donc ici, j'ai la première, j'ai la deuxième. Je plie vers l'intérieur. Et je vais venir faire une bride en passant dans les deux trous. Je ramène mon fil et je fais une bride.
Et là, j'ai lié et j'ai créé mon emmanchure. Je vais venir ensuite faire bride sur bride. Hop. Donc ici, sur mon dos. J'arrive à mon augmentation. Je viens la réunir avec la suivante pour recréer ma deuxième emmanchure. Une fois que ce sera fait, j'aurai mon gilet de fée. Je vais venir ici faire mes dernières brides sur bride. Et si vous souhaitez faire une brassière layette, vous allez arriver ici en bride. Et si vous souhaitez faire une brassière layette, une fois que ici vous avez fait votre dernière bride, vous venez fermer ici par une maille coulée. Et là, vous aurez une brassière, vous n'aurez plus qu'à mettre les boutons juste sur le dos, donc venir mettre 2-3 boutons. Et là, après, vous allez travailler en rond. Donc, pour faire par exemple un petit pull, brassière, ou pour faire une robe. Voilà. Donc, je vous ai donné toutes les explications à avoir pour réaliser votre base au crochet. Cette base qui vous servira pour des petites brassières, des pulls, des gilets. Ensuite, pour le bas, ce sera à vous d'inventer vos propres motifs, ou de faire de la bride, ou du granny, ou ce que vous voulez. Vous pouvez également suivre la vidéo du gilet granny que vous pouvez retrouver sur ma chaîne MyDIY, donc qui part sur cette base et finit par le point granny. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va bien vous aider pour réaliser vos ouvrages au crochet et pourquoi pas inventer vous-même vos propres petits ouvrages. Je vous souhaite de belles réalisations et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.